Paris, ses bateaux-mouches et sa plage. Depuis 2002, entre la mi-juillet et la mi-août, exitent les voitures. Quand la météo le permet, c'est maillots de bain et crème solaire sur la rive droite de la Seine. Paris-Plage, c'est Bertrand Delanoë, le maire de Paris, qui en est à l'origine. Au départ, juste quelques chaises longues, du sable et des palmiers pour permettre aux Parisiens de se sentir en vacances et aux vacanciers de voir Paris autrement. La première version a vu le jour en 3 mois. Avec aussi peu de temps, on était dans un système de bricolage, les cabines étaient en toile, enfin voilà. Mais ça a hyper bien fonctionné, ça vous le savez. Et donc petit à petit, ça a été tout un jeu à la fois technique et d'observation du site pour voir ce qui était important de changer, d'améliorer. Les amateurs de glace ou de pétanque sont vite fidèles au rendez-vous de l'été, sans oublier les adeptes de la sieste. Au fil des ans, l'installation prend de l'ampleur. Des brumisateurs sont installés après la canicule de 2003. Le beach volley s'accapare le parvis de l'hôtel de ville et après un bref détour rive gauche, c'est finalement le bassin de la Villette qui est choisi comme 3e pôle de Paris-Plage. Coût total de l'opération, 2,5 millions d'euros, dont la moitié est financée par des sponsors. Pour la capitale, c'est un succès. L'image que donne Paris, le dynamisme qui est communiqué par cette opération à travers le monde, ne serait-ce que ça, pour les 2,5 millions d'investissements, ils sont effectivement amortis, gérés. Depuis 2002, le concept a fait des émules. Berlin, Tokyo, Rome, Rouen ou Lille ont toutes leurs plages éphémères. Paris-Plage, pour ceux qui l'ont conçu, c'est la ville de demain, évolutive et piétonne. Je pense que c'est un monument historique, Paris-Plage. C'est le premier monument historique éphémère. C'est une nouvelle façon de réfléchir la ville, surtout. C'est ça qui est intéressant. La plage, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer une autoroute urbaine en autre chose à un temps donné. Un temps qui pourrait à l'avenir durer plus d'1 mois. Bertrand Delanoë espère dès 2012 obtenir la fermeture définitive à la circulation d'une portion des berges de la rive gauche de la Seine. De quoi imaginer de nouveaux territoires pour les amateurs de pâté de sable.